Masechet Yoma résumé du Daf Ayin Aleph. La Gemara d'abord commence par démontrer les psukim en se basant sur des drashot. Quel est l'ordre de la avoda qu'il fallait faire, en disant que les psukim ne sont pas écrits dans l'ordre de la avoda de Kippour qu'il fallait faire. C'est-à-dire, le début des psukim de Parashat Achemot qui parlent de la avoda de Kippour, ils sont appliqués selon l'ordre de la Torah, mais après il y a des changements à faire. Conclusion, les avodas sont partagés en 5 étapes. Première étape, le Kohen Gadol va au mikveh et fait la première série d'avodot qui se fait dans la Hazara avec les 8 vêtements, les bigdei zahav, dont le korban tamid, la préparation de la menorah, l'ektorah du matin et tout ce qui va avec. Deuxième étape, le Kohen Gadol va au mikveh, change de vêtements. Il porte maintenant les 4 bigdei lavan, les vêtements en lin blanc, avec lesquels il va rentrer dans le Kodesh HaKodashim, dans le Kodesh, et là il va faire toute la avoda très spéciale de Kippour, qui sont les 2 boucs, la Shem, la Zazel, le taureau, les ktoret spéciales de Kippour qui se font dans le Kodesh HaKodashim. Et ensuite il ressort du Kodesh HaKodashim, du Kodesh il passe à la 3e étape. 3e étape, donc il va au mikveh, il change de vêtements, il porte cette fois-ci, il reprend tous les 8 vêtements, les bigdei zahav, et il fait la avodat qui se font à l'extérieur, qui sont une partie des moutafines, des holot, des béliers, des olam, qui se font à l'extérieur dans la Hazara. Il revoit au mikveh, 4e étape, il reporte ses bigdei lavan, il reporte donc les 4 vêtements, pour re-rentrer au Kodesh HaKodashim, et là il ne fait que ressortir le kaf et la marta, le kaf des ktoret, et la marta, la pelle avec les braises. Ça s'était entre-temps sûrement. Donc la fumée d'Ektoret était terminée. Et là, il revient pour retirer ce qu'il avait posé le matin. Et enfin, 5e étape, il retourne au mikveh, il change de vêtements, il remet les 8 vêtements de toute l'année, et il termine la vodot qui sont en partie habituelles de tous les jours, comme le korban tamid de l'après-midi, plus le complément des moussafines, ce qui n'a pas encore été fait, de la voda du jour. La Gemara elle apprend tout ça des psukim. Il faudrait désordonner certains psukim pour apprendre que c'était ça l'ordre de Avodot qu'il fallait faire. La Gemara ensuite raconte le monsieur qui est allé, l'homme qui est allé à jeter le bouc, la Azazel, revenait après Kippour, et il rencontrait le Kohen Gadol en lui disant qu'il a fait sa mission. S'il le voyait dehors, il lui disait, mon maître le Kohen Gadol, j'ai fait ta mission. S'il le voyait chez lui à la maison, il disait à Kadosh Baruch Hu qui nous a donné la vie, voilà que nous avons fait sa mission. La Gemara dit encore, les Chachanim qui se séparaient, dans la ville de Pumbedita, il se faisait une bracha spéciale où il disait, Mechaye Chaim, celui qui donne la vie aux vivants, il va te donner la vie longue, bonne et réparée, correcte, bonne vie. La Gemara ensuite explique un pasuk dans Teilim, où David Amelech demande à Hachem d'aller dans les terres de la vie ou des vivants. Qu'est-ce que ça veut dire ça, les terres de la vie? Explique la Gemara, ça fait allusion au marché, un endroit de marché où on peut acheter de la nourriture. Parce que quand il se sauvait, quand il était poursuivi, il se sauvait, il arrivait dans des déserts ou dans des endroits où il n'avait même pas de quoi manger. Autre passage qui dit, une longue vie, donc de longs jours et des années de vie et de paix, on va t'ajouter. Qu'est-ce que c'est que des années de vie? Est-ce qu'il y a des années de vie et des années qui ne sont pas de vie? Il s'agit des années d'un homme qui se transforme du mal au bien. Il était pauvre, il s'est enrichi. Autre pasouk, la Gemara explique ici, le pasouk dit, Alechem, à vous, Ishim, les hommes, Ekra, je m'adresse. Il s'agit ici des Talmidei Chachamim. Pourquoi on les appelle Ishim et pas Anashim? Il manque ici le Nun. Première réponse de la Gemara, Ishim, c'est comme Isha au pluriel, les femmes. Les Talmidei Chachamim qui sont faibles et modestes comme des femmes, et qui se renforcent dans l'étude de la Torah. Ou bien, autre explication, Ishim, ça fait allusion au feu, comme les feux du Misbéach, pour dire, celui qui verse du vin dans la gorge des Talmidei Chachamim, c'est comme s'il avait fait des Nesachim, des offrandes de vin au feu du Misbéach. La Gemara dit encore, quelqu'un qui voit que la Torah risque de cesser de sa descendance, qu'il se marie avec une fille de Talmid Chacham, et avec ça,
il peut espérer que la Torah va continuer à passer aux générations suivantes. La Gemara ensuite raconte l'histoire d'un Kohen Gadol qui est sorti du Beth Amikdash. Tout le monde est allé le suivre, le raccompagner. Ils ont vu en chemin Shmaya et Avtalion et deux Gdolé Ador, et ils ont abandonné le Kohen Gadol pour suivre plutôt Shmaya et Avtalion. Le Kohen Gadol s'est vexé. Shmaya et Avtalion, quand ils sont venus se séparer du Kohen Gadol pour lui dire au revoir, le Kohen Gadol qui était vexé de ce qui s'était passé, il leur a dit que les fils des Goïm, qui sont Shmaya et Avtalion, qui étaient des convertis, qu'ils aillent en paix. Shmaya et Avtalion lui ont répondu que les fils des Goïm aillent en paix, ceux qui font un comportement, ils se comportent comme Aaron à Cohen, qui aime la paix. Mais que le fils de Aaron à Cohen, qui est toi le Kohen Gadol en fait, n'aille pas en paix, qui ne garde pas le comportement de son grand-père Aaron, qui poursuivait la paix. Donc toi qui viens nous blesser alors qu'on vient te saluer, tu n'ailles pas en paix. Mishnah suivante, le Kohen Gadol portait 8 vêtements, et le Kohen Idiot n'en portait que 4. Les 4 du Kohen Idiot, un Kohen simple, c'est la tunique, pantalon, chapeau et ceinture. Kohen Gadol en ajoutait 4, Choshen, sur sa poitrine, Ephod, comme un tablier derrière lui, sur ses pieds, Meil, tout son corps, et Tit sur son front. Quand le Kohen Gadol portait ses 8 vêtements, on pouvait s'adresser aux Urim et Tumim qui étaient des noms d'Hachem qui étaient dans le Choshen pour poser des grandes questions, pour prendre des grandes décisions pour la génération, le peuple. Et ces questions-là se posaient pour le roi, ou pour le Av Beddin, ou bien celui dont le Tibour a besoin. La Gemara ramène une braïta qui dit, quand la Torah parle à propos des vêtements de Keuna, lorsque la Torah dit shesh, qui veut dire du lin, le fil était doublé en 6. Quand on s'écrit moshzar, en 8. Donc shesh, ça fait allusion par exemple à la ceinture du Kohen Gadol de Kippour, ou bien les chapeaux, ou bien la ktonnette, les tuniques. À chaque fois que la Torah dit le mot shesh, ça veut dire que c'était un fil de lin qui était doublé en 6. Quand on écrit moshzar, ça fait allusion aux grenades en bas du meil. Il y avait des grenades en laine, Prelet, Argaman et Tolachani, qui étaient 3 couleurs différentes, comme bleu ciel et 2 sortes de rouge. Chaque espèce, chaque couleur était doublée en 8, en tout 24. Le meil était fait de 12 fils. La parochet de 24 fils. Et donc le meil, il était Prelet, il était bleu ciel, et c'était en 12 fils. La parochet était de 24 fils. Et le Choshen et l'Ephod de 28 fils. Et la Gemara avait expliqué à chaque fois, dans chacune de ces choses-là, les drachas de Psukim d'où on apprend ça. Donc déjà, Shesh, on sait parce que c'est écrit 5 fois dans la Torah le mot Shesh à propos des vêtements de Keuna. Ça vient nous apprendre plusieurs halachot. D'abord que c'est du lin. La Gemara explique pourquoi Shesh c'est du lin. La Gemara donne plusieurs réponses. Soit parce que ça s'appelle Bad aussi. Et Bad c'est du lin parce qu'il pousse Bad Bevad tout seul. Il n'y a pas de branche, de brindille. Il pousse tout seul. Ou bien, on voit dans les psukim que ce sur quoi c'est écrit dans la Torah Shesh s'appelle dans d'autres psukim Pishtim. Et donc, il s'agit du lin. Autre dracha qu'on fait des psukim de Shesh, c'est pour nous apprendre que le fil est doublé en 6. Ou bien, autre dracha, on apprend de là qu'ils étaient tressés les 6 en même temps. Autre dracha, on apprend que même là où c'est pas écrit, c'était doublé en 6. Et enfin, dernière dracha, parce que la Torah s'est répétée 5 fois, donc ça vient nous apprendre que c'est Me'akev. Sans ça, c'est pas soul. La Gemara ensuite dit, donc ça c'est pour Shesh. Ensuite, Moshzar, on a vu les grenades étaient doublées en 8, parce que c'était 3 espèces, 3 sortes de laine, 3 couleurs, et en tout on devait arriver à 24, parce qu'on apprend une Gzera Shava. Ici c'est écrit Moshzar et c'est écrit sur la parochet Moshzar, de même que la parochet était 24, ici aussi c'est 24. Donc là-bas c'était 24 parce que c'était 4 espèces fois 6, comme on a appris que chaque espèce était doublée en 6. Donc là-bas on est arrivé à 24. Ici on doit arriver à 24 et diviser par 3 et non pas par 4 parce qu'il n'y avait que 3 couleurs pour les grenades du Meil. Et de là on apprend que c'était chacun doublé en 8. Chaque couleur était doublée en 8. La Gemara donne d'autres explications dont on sait que c'était à chaque fois doublé en 8. Après ça,
La Gemara passe au Meil qui était doublé en 12 et va expliquer dans le DAF suivant pour le Meil qui était doublé en 12, chaque fil, et la Parochet en 24 et le Choshen et Fod en 28. On va laisser ça pour le DAF suivant, Bezrat Hashem.